Dans cette vidéo, nous allons découvrir la suite géométrique. Nous avons une suite écrite et voyons si nous pouvons écrire le terme général de cette suite. Si nous regardons ces termes, il devient vite clair que nous les obtenons en multipliant le terme précédent par 2, n'est-ce pas? Regardons cela. Par exemple, ce A2, c'est-à-dire le deuxième terme de la suite, nous l'avons obtenu en multipliant le premier terme par 2 et ensuite le troisième terme, ce 4, nous l'avons obtenu en multipliant le terme précédent par 2 et le quatrième terme, ce 8, nous l'avons obtenu en multipliant le terme précédent, n'est-ce pas, le troisième par 2. Et on peut voir que cela se passe tout au long de la séquence, n'est-ce pas? On multiplie toujours le terme précédent par le même nombre pour obtenir ensuite ce terme courant, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui que nous observons. Eh bien, et les séquences, dans lesquelles nous obtenons chaque terme suivant en multipliant le précédent par le même nombre, de telles suites sont appelées suites géométriques. Alors, écrivons maintenant comment nous obtiendrions par exemple A1. A1 est simplement A1, n'est-ce pas? Cela nous est généralement donné. Ensuite, nous obtenons le deuxième terme de la suite en multipliant le premier terme par un certain nombre. Nous allons le désigner par K. C'est-à-dire K, ce sera un certain quotient. A3. Encore 1, le premier terme ou le terme précédent, A2 dans ce cas, on le multiplie par K. Et le quatrième terme, nous l'avons encore obtenu en multipliant le troisième, n'est-ce pas, le terme précédent par K. C'est-à-dire, nous voyons, ce K se répète toujours, n'est-ce pas, nous multiplions toujours le terme précédent par le même nombre. Eh bien, disons, ce troisième terme pourrait aussi être écrit comme 1 fois K au carré. Pourquoi, n'est-ce pas? Si nous voulons passer directement du premier terme, c'est-à-dire de ce 1 au troisième terme, nous devons multiplier 2 fois, n'est-ce pas, par ce K, dans ce cas par 2, c'est-à-dire c'est 2 au carré ou K au carré. Si nous voulons immédiatement le quatrième terme, n'est-ce pas, nous devons multiplier 3 fois par ce K, c'est-à-dire 1 fois K à la puissance 3. Et cela continue ensuite selon la même logique à l'infini. Alors, comment écririons-nous maintenant le terme général? Encore une fois, n'est-ce pas, même dans cette suite géométrique, le terme général A, avec l'indice n, est égal. Et si nous prenons cela en compte, c'est A1 fois K à la puissance n moins 1. Cela signifie, si nous regardons, par exemple, le quatrième terme, alors ici, dans l'exposant du quotient, c'est 1 de moins, n'est-ce pas? Si nous regardons le quatrième terme, nous prenons K à la puissance 3, justement à cause de ce que j'ai dit auparavant. Autrement dit, ceci est le terme général d'une suite géométrique. Avec cette formule, nous pourrons toujours obtenir n'importe quel terme. Quel est donc notre quotient, c'est-à-dire le nombre par lequel nous multiplions un terme pour obtenir le terme suivant? Cela, nous l'obtenons en un terme suivant, c'est-à-dire n plus 1, on multiplie par le précédent, ou plutôt, pardon, on divise par le terme précédent. C'est le quotient. Par exemple, si je voulais calculer quel est le quotient ici, que devrais-je faire? Oui, par exemple, 128 devrait être divisé par 40, n'est-ce pas? Ceci est n plus 1. Ceci est n. Et cela se répète aussi, n'est-ce pas, tout au long de la suite. Bon, regardons maintenant cette suite, c'est-à-dire la suite géométrique. Pour mieux la comprendre, regardons-la graphiquement. En fait, nous avons ici deux scénarios possibles. L'un est que le premier terme est supérieur à 0. Disons que le premier terme est égal à 1, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voir si le premier terme est supérieur à 0. Eh bien, si le premier terme est supérieur à 0, nous avons alors plusieurs scénarios pour notre cas. Eh bien, le premier, si k est par exemple 1, ou disons 2, comme nous l'avons eu dans cet exemple, cela signifie que k est égal à 2. Cela signifie qu'il est supérieur à 0. C'est le premier scénario, n'est-ce pas? Et nous voyons que nos termes sont alors ainsi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une plus grande différence entre ces termes, et si nous tracions une fonction à travers ces termes, nous obtiendrions une fonction exponentielle. Non. L'autre possibilité est que notre k soit égal à 1.
Si k est égal à 1, oui, alors le rapport ou la suite est constante, n'est-ce pas? Car comment obtient-on 1? On obtient 1 ainsi. Si l'on regarde la formule pour le quotient d'une suite géométrique, le numérateur sera égal au dénominateur, n'est-ce pas? Et alors on obtiendra toujours 1. Si k est entre 0 et 1, disons par exemple 0,5, nous obtenons une suite décroissante, n'est-ce pas? Ici, nous voyons que la suite décroît. Si k est inférieur à 0, disons, je ne sais pas, moins, comme ça, moins 1. Ensuite, nous avons une suite alternée. Cela signifie que le premier terme est positif, puis le deuxième est négatif, positif, et ainsi de suite. Cela signifie que les termes dans cette suite sont alternés. Bon. Et puis nous avons un autre scénario lorsque le premier terme est inférieur à 0, disons moins 1. Moins 1. Nous avons exactement l'inverse, n'est-ce pas? Nous avons, lorsque k est supérieur à 1, une suite décroissante, n'est-ce pas? Si nous désignions la fonction ainsi, nous aurions une suite décroissante. Si k est égal à 1, c'est constant. Souvenez-vous-en toujours. Si k est égal à 1, nous avons une suite géométrique constante. Si k est entre 0 et 1, par exemple 0,8, nous avons une suite croissante. Si nous désignons la fonction, notre suite croît. Si k est inférieur à 0, nous avons à nouveau une suite alternée, ce qui signifie que le premier terme, clairement, nous avons dit qu'il est négatif, puis positif, négatif, positif, et ainsi de suite. Eh bien, dans les prochaines vidéos, nous allons examiner divers exercices pour que vous puissiez ensuite résoudre n'importe quoi en rapport avec la suite géométrique.